Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Femmes puissantes d'Afrique, notre dossier du jour sera consacré à l'avocate mauritanienne, première personne du continent africain à avoir obtenu le prix international des droits de l'homme en 1999. Et c'est Fatimata Mbaye. Au sommaire également, inculpé pour détournement de deniers publics, Khalifa Sall a été incarcéré au Sénégal au terme de son audition ce mardi par un juge d'instruction. Le maire de Dakar n'est pas ressorti libre du palais de justice. Accusé de détournement de deniers publics et d'association de malfaiteurs, il a été écroué dans la soirée avec 6 de ses collaborateurs. Le Tchadien Mahamat Ali Kosso, nouveau président du Parlement de la CEMAC. Il a été élu à la tête de l'institution à l'issue d'une session extraordinaire tenue en Guinée équatoriale ce 17 février. Il remplace l'équato-guinéen Santiago Nzombeya et Fouman Chama à la tête du Parlement depuis juin 2015. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Koumba Durhane, consultante en communication et stratégie politique. Bienvenue. Merci. Bienvenue également à Mohamed El-Kebirba, politologue et consultant en stratégie de sécurité. Bonsoir Dira, merci de m'avoir invité. Et bienvenue à notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Dira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'info du jour. Au Sénégal, Khalifa Sall, le maire de Dakar, incarcéré pour détournement présumé de fonds. L'actuel maire de Dakar a été inculpé et écroué dans une affaire de détournement présumé de fonds publics. Depuis son audition par les enquêteurs les 21 et 22 février, l'édile de la capitale sénégalaise se trouve englué dans une affaire financière où il est reproché à l'équipe municipale d'avoir produit des factures de complaisance pour justifier a posteriori l'utilisation de ces fonds. Explication dans ce reportage d'Elhaj Ndiaye, correspondant au Sénégal. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été placé mardi 7 mars sous mandat de dépôt dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur plus de 1,8 milliard de francs CFA. C'est un complot politique, une entreprise de liquidation politique de Khalifa Sall qui a décidé de faire une liste aux élections législatives concurrentes à celle de Benno Bokk Yakaar. Une affaire politique pour ses partisans. Ses avocats indexent l'exécutif et le président Macky Sall. Pour eux, il est à l'origine des poursuites contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, avec comme seule intention de freiner ses ambitions politiques. Khalifa Sall ne peut pas être une menace politique pour le président Macky Sall, encore moins pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce dont il s'agit, c'est quand même un travail que les corps de contrôle de l'État ont fait. Le dossier a été transmis à la justice et la justice est en train de manière indépendante de faire son travail convenablement. Khalifa Sall n'était pas le seul à répondre à la convocation du doyen des juges. Il était avec 6 de ses collaborateurs à la mairie de Dakar. Du côté de la population, les avis sont mitigés. Je ne suis pas d'accord avec cette manière d'arrêter les leaders politiques. Pour moi, ce n'est que de la politique. Laissons-la faire son travail. S'il s'avère qu'il n'est pas ce qu'on lui reproche vraiment est dénué de tout fondement, là je crois que la liberté s'impose, sa libération même s'impose. Le maire socialiste dirige la mairie de Dakar depuis 2009. Il est en effet considéré comme candidat potentiel à la présidentielle de 2019. Jean-Marie, donc on vient de le voir, Khalifa Sall accuse le président de faire pression sur lui, notamment à des fins politiques. Pour le gouvernement, cette polémique n'a pas lieu d'être, arguant que Dakar n'est pas la seule mairie d'ailleurs à être visée par ces contrôles. Est-ce que vous partagez ce même point de vue, Jean-Marie ? Je ne peux pas partager le même point de vue, tout simplement pourquoi Dira, parce que je n'ai pas le fond du dossier. Mais néanmoins, j'ai 2 positions là-dessus. La première, c'est que si les détournements de fonds sont avérés en tant que tels, j'ai toujours dit sur ce plateau que les détournements de fonds, pour moi, constituaient, comment dirais-je, un frein au développement de nos économies et de nos pays africains en tant que tels. Donc, à partir de là, pour moi, nul n'est au-dessus de la loi parce que toute personne, je ne connais pas le fond du dossier de M. Sall, Khalifa, mais s'il s'avère que c'est réel,
Pour moi, si vous voulez, c'est un crime. Moi, je qualifie toujours ça de crime sur ce plateau, c'est-à-dire les détournements de fonds qui sont, comment dirais-je, effectués dans nos États africains. Tout simplement, pourquoi? Parce que ce sont les populations qui sont lésées là-dessus, parce qu'au lieu, ces fonds-là, on les prend, on vient les déposer en Europe, on ne peut pas construire des hôpitaux pour nos populations, on ne peut pas construire des écoles, on ne peut rien faire, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces fonds-là partent d'Afrique et viennent ici, là, parce que généralement, quand c'est détourné, ça reste pas en Afrique. Donc ça, c'est ma première position. Ma seconde position, maintenant, est la suivante, c'est que, comme il y a un des acteurs qui en parlait, comment dirait dans le documentaire, qu'il s'agit d'une affaire politique. Il va falloir quand même que le Sénégal nous a habitués à mieux que ça, à arrêter les gens pour leurs opinions politiques parce que c'est un adversaire politique dont on a peur. J'ai l'impression que là, le Sénégal regresse si c'est ça, si vous voulez, si c'est cette hypothèse-là qui se vérifierait à la fin. Mais maintenant, la justice a été saisie. À la justice, si vous voulez, de faire. Donc laissons la justice faire pour le moment. Laissons la justice faire là-dessus. Et encore, bon, j'espère bien que le Sénégal là-dessus sortira par le haut, c'est qu'on ne va pas se retrouver avec nos affaires que nous connaissons sur la scène politique africaine en tant que telle. Monsieur Ba, est-ce que vous sentez une tractation politique derrière cette affaire d'arrestation? Ça y ressemble beaucoup. Bon, laissons la justice faire, mais ça y ressemble énormément. On peut dire aujourd'hui, on peut se permettre de dire que Khalifa Sall est victime, entre autres, de l'article 140 du Code de procédure pénale sénégalais, qui stipule, bon, je vais un peu le dire en gros, qu'à l'encontre des personnes poursuivies, en application des articles 150 à 152 du Code pénal, le procureur est obligé, ou bien, excusez-moi, le juge d'instruction est obligé de le placer immédiatement en mandat de dépôt. Tant que la créance pour laquelle on le poursuit est supérieure ou égale à 1 million de francs CFA et qu'il n'a pas ou remboursé ou déposé un cautionnement total du montant. Ou bien tant qu'il n'a pas fourni une explication concrète. Madame Diokhané, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces arrestations en cascade dans l'opposition sénégalaise notamment? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on commence à faire des amalgames parce que très rapidement, c'est vrai, en Afrique, on a plutôt tendance à dire que le pouvoir est derrière telle ou telle autre arrestation. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse jouer aussi cette présomption d'innocence qui doit être bénéfique à M. Khalifa Sall, qui aujourd'hui, j'imagine, n'est pas dans une position confortable. Et l'ambiance est vraiment très, très mauvaise. Le Sénégal nous a habitués, comme vous venez de dire, à autre chose, à une image beaucoup plus démocratique du pouvoir. Et j'imagine simplement que cette procédure n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on dit, le pouvoir en place, et cette menace de Khalifa Sall pour les prochaines élections qui vont se dérouler, législatives et présidentielles. On va parler à présent de la CEMAC où le député tchadien Mahamat Ali Kosso vient d'être porté à la tête du Parlement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à l'issue notamment d'une session ordinaire qui s'est tenue ce 6 février et ce 7 mars à Malabo, en Guinée équatoriale. Reportage de Léopoldo Eneme Mbaswe, commentaire Oumou Kalsoumba. Le Tchadien Mahamat Ali Kosso, nouveau président du Parlement de la CEMAC. Il a été élu à la tête de l'institution à l'issue d'une session extraordinaire tenue à Djiblo en Guinée équatoriale le 17 février 2017. Selon la convention de l'institution, la direction du Parlement communautaire est occupée par un ressortissant du pays, assurant la présidence de la conférence des chefs d'État de la communauté. Le nouveau président remplace l'équato-guinéen Santiago Zombeya et Fouman Chaman à la tête du Parlement depuis juin 2015. Dans cet hémicycle, je m'adressais à vous pour la première fois en qualité de président du Parlement communautaire. Malgré les difficultés et les obstacles qui perdurent dans notre communauté, aujourd'hui, j'ai la grande satisfaction d'arriver à la fin de mon mandat et avec le sentiment d'avoir accompli la mission que vous m'avez confiée. Je reste optimiste quant à l'avenir. Mis en place le 15 avril 2010, le Parlement de la CEMAC compte 30 parlementaires, soit 5 par État membre. Il est devenu en quelques années un instrument important du processus d'accélération de l'intégration sous-régionale. La conférence des chefs d'État tenue à Yaoundé au Cameroun et à Djiblo en Guinée équatoriale, respectivement le 23 décembre 2016 et le 17 février 2017, a prescrit une série de mesures fortes pour juguler cette crise. Il nous revient en tant que Parlement d'accompagner la mise en œuvre de ces engagements
pour permettre à nos pays de renouer avec la croissance en vue de répondre aux attentes de nos populations. De ce point de vue, notre collaboration avec les autres organes de la CEMAC doit être renforcée. Avec 5 milliards de francs CFA de budget de fonctionnement, le Parlement de la CEMAC est chargé du contrôle démocratique des institutions et des autres organes participant au processus décisionnel de la sous-région. Il a également comme mission le suivi des activités menées par la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale. Jean-Marie, avant de revenir sur le nouveau président du Parlement de la CEMAC, Ali Kosso, qu'est-ce qu'on va retenir de son prédécesseur, l'équato-guinéen Santiago Nzobeya Effuman Chama, qui a été à la tête du Parlement depuis juin 2015? Je ne saurais vous le dire tout simplement pourquoi, parce que pour moi, la zone de l'Afrique centrale, je l'ai dit toujours sur ce plateau, est une zone qui n'a pas la dynamique économique nécessaire, comparée par exemple, si vous voulez, à la CEDEAO. Le Parlement n'a pas d'utilité? Je pense, jusque-là, si vous voulez, je ne vois pas, si vous voulez, les actions qui ont été mises en place, élaborées par le Parlement de la CEMAC en tant que tel. À qui la faute, d'après vous? La faute, c'est quoi? Je dirais c'est la faute manque de volonté politique, tout simplement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour pouvoir, comment dirais-je, transgresser un certain nombre de limites sur lesquelles nos chefs d'État même s'imposent en tant que tels. Moi, je suis content que qu'il y ait un Tchadien qui soit nommé à la tête, tout simplement pourquoi? Parce que je me rappelle tout simplement d'une chose, c'est que là, à l'heure actuelle, quand on parle du franc CFA, le franc CFA, on sait très très bien, il y a eu une conférence récemment à Yaoundé des chefs d'État qui était là, si vous voulez, avec le FMI pour essayer de mettre en place soit qu'est-ce qu'on fait? On fait une dévaluation, est-ce qu'on passe par un ajustement structurel et tout ce qui s'ensuit. Mais là-dessus, je n'ai pas beaucoup entendu les chefs d'État africains, si vous voulez, parler de cette problématique du franc CFA là, c'est-à-dire qui mine des économies africaines. Donc est-ce que ce député tchadien va intervenir? Attendez, la seule personne qui s'est vraiment prononcée là-dessus, c'est le président tchadien, qui a dit que clairement que la zone, si vous voulez, le franc CFA était en train, comment dirais-je, de faire perdre des points de croissance, si vous voulez, à la zone en tant que telle. Voilà la zone, quand vous prenez des zones en Afrique, vous prenez, si vous voulez, la CEDEAO, je prends, si vous voulez, la SADC, ainsi de suite. Quand vous regardez toutes ces zones-là, la zone la plus riche, c'est laquelle? C'est la zone de l'Afrique centrale avec le prolongement jusqu'à l'Angola, en tant que tel, comme si on prend la CEAC. Donc, à partir de là, j'espère bien que les dispositions qui vont être mises en place, ce seront des dispositions beaucoup plus performantes. Donc, que ce député tchadien saura peut-être mettre en place des mesures en faveur de cette sortie du franc CFA, d'après vous? J'ose penser, si vous voulez, que c'est la dynamique vers laquelle, si vous voulez, nos États vont avancer. Tout simplement pourquoi? Parce que là, récemment, on a mis en place, si vous voulez, une espèce de plan d'ajustement structurel. Ce plan d'ajustement structurel là, pèse énormément sur les populations, si vous voulez, de l'ensemble. Mais in fine, quelles sont, si vous voulez, les retombées économiques de ça? J'en doute, si vous voulez, de la pertinence des retombées économiques que nous aurons là-dessus. Monsieur Ba, est-ce que vous pensez que ce Parlement, qui ambitionne notamment d'accélérer le processus d'intégration sous-régionale, est-ce qu'après 7 ans de sa mise en place, vous pensez que son rôle, finalement, est correctement mis en place? On tend maintenant à ce que son rôle soit correctement mis en place. C'est le Tchad aujourd'hui qui est honoré. Idriss Déby, c'est encore une victoire pour lui. Il est en train de faire sur le plan diplomatique pas mal de choses sur le continent du fait de sa position géostratégique. Et ce levier qui est la diplomatie parlementaire, c'est pour lui un complément pour mettre à plat les choses. Madame Diorane, est-ce que vous pensez-vous que ces parlements sous-régionaux sont utiles finalement? Est-ce qu'ils ont un rôle? Est-ce que vous sentez, vous, que ces parlements jouent une mission clé, notamment en tout cas pour le cas de la CEMAC, jouer autour de cette intégration sous-régionale? En tout cas, ces parlements ont pour mission principale de rétablir la paix, d'essayer d'avoir dans beaucoup de pays un processus démocratique digne de ce nom, de régler les différents conflits. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ces parlements ne sont pas utiles. Par contre, il y a des mesures qu'ils ne sont pas à même de prendre. Parce que comme vous venez de dire, la volonté politique, elle est très importante. L'Afrique centrale est une zone qui est beaucoup plus en crise, qui a été beaucoup davantage en crise que la zone d'Afrique de l'Ouest et donc la CEDEAO. Donc les missions des deux institutions ne peuvent pas se comparer actuellement. Le problème, c'est que, pour revenir un peu à ce que vous venez de dire, il y a des sujets qui aujourd'hui sont portés par des intellectuels africains, etc., notamment sur le franc CFA. Mais moi, je dirais plutôt de laisser les États, parce qu'il faut vraiment des actions politiques très, très fortes.
de pouvoir porter ce sujet, parce qu'on en entend beaucoup parler. Sur le plan monétaire, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Beaucoup d'États africains ne sont pas aujourd'hui prêts. Donc je pense que les responsables politiques ont beaucoup à faire. Et c'est un sujet qui doit être résolu, effectivement, mais laissons vraiment le temps au temps, je dirais. Je ne pense pas que c'est une question d'État. Vous savez, la question monétaire, c'est une question centrale pour tout État, en tant que tel. D'accord ? Vous avez, si vous voulez, 3 variables essentielles, qui sont le budget. C'est-à-dire, frapper même la monnaie. Si on repart, si vous voulez, à la constitution des États, c'est une des variables centrales pour pouvoir maîtriser son développement. Vous ne pouvez pas maîtriser votre développement alors que vous avez quelqu'un d'autre. Je suis d'accord avec vous. C'est délicat, je suis d'accord avec vous, mais si nous ne prenons pas les dispositions dès maintenant, ça traînera toujours. On se dira que ce n'est pas le moment, on ne peut pas le faire. Mais est-ce que le Parlement pourra le faire, surtout? Là, on parle du Parlement de la CEMAC. Est-ce qu'il a un rôle à jouer là-dedans? Le Parlement, je pense que le Parlement est là pour traiter les dossiers qui sont posés sur la table. Elle a parlé de coopération tout à l'heure, c'est bien la coopération économique, mais la coopération qu'ils nous font en Afrique, c'est beaucoup plus, surtout en Afrique centrale, c'est beaucoup plus la coopération économique en tant que telle. Et cette coopération économique, on ne la voit pas émerger quand on regarde la zone de la CEMAC. Priorité à l'intégration régionale. Priorité à l'intégration régionale. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.